Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur PDCI TV. Une importante délégation du PDCI RDA avec à sa tête le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou Dikawe, a pris part à la veillée religieuse de Bani Jean-Dominique, fils du Premier ministre Charles Konan Banny, décédé le samedi 9 novembre 2019 dernier. C'était à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le jeudi 21 novembre 2019, à la paroisse Saint-Jean de Cocody, une veillée religieuse a été organisée à la mémoire de Jean Banny Dominique, fils du vice-président du PDCI RDA, M. Charles Konan Banny, décès survenu le samedi 9 novembre 2019. Une importante délégation du parti a représenté son Excellence M. Henri Konan Bédié. Elle était conduite par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikawe, qui avait à ses côtés le général Wassena Kone, coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA. On notait aussi plusieurs autres personnalités représentant les instances du parti. On notait également la présence de la grande chancelière, Mme Dagri Diabaté, venue tous soutenir le vice-président du PDCI RDA dans cette épreuve difficile. Le père célébrant dans son exhortation a dit à la famille éplorée que Bani Jean-Dominique n'était pas mort. Frères et sœurs, nous voici à ce rendez-vous que nous n'aurions dû jamais avoir avec l'histoire. C'est un moment pénible et difficile et les mots nous manquent. L'Église, notre mère, nous dit cependant que ce soir, ce n'est pas la mort qui nous rassemble, mais la vie. Nous sommes venus célébrer la vie. Nous sommes venus accompagner Dominique, qui passe de la vie à la vie. Dominique bénéficie de la grâce de la bonne mort. Vous allez me dire une mort violente. Mais Jésus lui-même n'a-t-il pas connu la barbarie de l'homme et la violence dans la mort? Et pourtant, sa mort continue de sauver la race des hommes. La bonne mort, ce n'est pas la manière avec laquelle on meurt, mais c'est l'état intérieur dans lequel on est quand la mort nous visite. Il a aimé Dieu, alors il a hérité d'une bonne mort. Si cette mort ne parlait pas aux hommes, on ne serait pas si nombreux ce soir. Alors que notre tristesse devienne joie, que nous puissions offrir à Dominique notre merci pour ce qu'en si peu de temps, il a pu laisser dans notre souvenir. À la fin de la veillée religieuse, la famille Banny a reçu tout le soutien du PDCI RDA, amis et parents. Le président Henri Konan Bédié et des cadres du PDCI RDA ont assisté à la levée des corps de Jean-Félicien André Dominique, fils du Premier ministre Charles Konan Banny et vice-président du PDCI RDA. C'était le samedi 23 novembre 2019 à Ivosep de Trècheville. Son Excellence Henri Konan Bédié a assisté le samedi 23 novembre 2019 à la levée de corps de Bani Jean-Félicien André Dominique, fils du Premier ministre Charles Konan Banny et vice-président du PDCI RDA. Outre la présence du président Henri Konan Bédié, des responsables des instances du PDCI RDA, des parents et amis de l'illustre disparu, on notait également celle du représentant du président Macky Sall du Sénégal, un membre du gouvernement sénégalais, ami de la famille et une importante délégation de la BCEAO, conduite par le gouverneur de cette institution. Rappelons que le Premier ministre Charles Konan Banny a été pendant plusieurs années gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ce jour-là, plusieurs témoignages ont été rendus en la mémoire de Bani Jean-Dominique. Grand professionnel, tu l'étais. Ingénieur des mines, tu as été l'un des pionniers de l'aventure en Côte d'Ivoire du groupe bancaire sud-africain Standard Bank. Depuis l'ouverture du bureau de représentation jusqu'à la création effective de la banque, son directeur de la clientèle en entreprise.
humble tu l'étais. En effet, tu ne t'es jamais prévalu d'être le fils du gouverneur et du Premier ministre Charles Konan-Banny. Bien au contraire, tu as cherché à te construire par toi-même, à faire tes preuves et établir ta propre réputation. Dominique, merci. Merci pour cet exemple que tu es et pour les leçons que tu nous as enseignées. Toutes ces choses que tu avais compris si vite, si tôt, Dominique, nous pouvons te le dire encore une fois aujourd'hui, tu avais raison. Pour un merci final, nous te faisons la promesse de toujours honorer cet amour, non seulement du travail, mais surtout du travail bien fait que je vous laisse en héritage. De faire vivre ta mémoire à travers nous, en cultivant ta générosité, ta curiosité et surtout ton humilité. Dominique, ton travail parmi nous a été pleinement accompli. Sois donc rassuré et pars en paix, mon frère. Nous ne t'oublierons jamais, tonton, car pour moi, pour nous, tu es cette fleur éternelle qui ne fanera jamais. Je me réjouis en ce jour, en ce lieu et en ce moment, car d'une part, tu es quelque part dans cette salle, je suis sûre devant moi, en train de rire, d'être surtout fière de l'application de tes conseils que tu nous donnais. Prends-en, les huiles se cuisent pendant 12 heures. Prends garde, règle bien le thermostat pour qu'elles soient fondantes et que la chair ne colle pas aux os. Et d'autre part, j'ai mon oncle qui est à la droite du Seigneur. Je suis persuadée que d'ici peu, vous ne me reconnaîtrez pas, car j'ai le meilleur avocat que l'on puisse avoir dans le ciel. Avec sa charité qui n'avait pas son pareil, son plaidoyer aura beaucoup plus d'impact auprès de Dieu que quiconque. Pour rappel, c'est le samedi 9 novembre 2019 que Banny Jean-Dominique a perdu la vie dans un tragique accident de la circulation. Son corps a été inhumé le samedi 23 novembre 2019 au caveau familial à Morofé à Yamoussoukro. Les inspecteurs du PDCI-RDA ont eu une séance de travail le vendredi 22 novembre 2019 à la permanence du PDCI-RDA au Plateau. Il s'agissait de la grande rentrée politique de l'inspection du PDCI-RDA et une prise de contact avec les nouveaux membres. À la fin des travaux, un comité ad hoc a été mis en place pour réfléchir sur les prochaines activités de l'inspection. Écoutons les inspecteurs pour plus de détails. Nous sortons d'une réunion des inspecteurs, l'inspectorat. Comme vous le savez, le PDC est en ordre de bataille et est en marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Et cela passe par la dynamisation et des plans d'action à mettre en œuvre pour chacun des organes du PDCI, qui est un très grand parti, très structuré, très bien organisé. Et dans ce cadre-là, donc, nous nous sommes réunis pour pouvoir valider et mettre en œuvre les prochaines actions dévolues aux inspecteurs, qui est un organe constitué d'une centaine de personnes, triées sur le volet et très engagées. Nous sortons de la première session de l'inspection du parti et nos impressions sont très bonnes. Nous avons trouvé une équipe d'une génération très intelligente. En effet, il s'agit essentiellement d'une réunion de prise de contact et aussi d'information. Comme tout le monde, vous savez, nous sommes dans une période politiquement engagée sur le plan des élections. Le PDCI aussi est en train de se préparer. Et donc l'inspection aussi est en train de se préparer pour la reconquête du pouvoir en 2020. En sorte de réunion de l'inspection du PDCI RDA, aujourd'hui en fait c'était la rentrée. C'était la rentrée de l'inspection du PDCI RDA parce que, comme vous savez, il n'y a pas longtemps, le président a remanié entre griffes et toutes les instances du PDCI RDA. Donc au niveau des inspecteurs, nous sommes 101 personnes et aujourd'hui c'était la grande rentrée avec notre coordonnateur, le ministre Tiapani. Il y a eu le bilan de ce travail qui a été fait par les anciens inspecteurs parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui il y a des nouveaux. Nous sortons d'une réunion des inspecteurs. Ce que nous avons parlé, nous avons fait un peu le bilan. Il y a des nouveaux inspecteurs qui sont arrivés, nous les avons accueillis. Donc c'est au fait une rentrée politique. Une rentrée politique qui, avec l'engouement que les inspecteurs avaient,
à tourner à une séance du travail. Mais sinon, je pense que c'est une rentrée politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que de nouveaux inspecteurs sont venus trouver des anciens inspecteurs. L'inspecteur est chargé, n'est-ce pas, du suivi et de l'évaluation des organes du parti. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement, n'est-ce pas, de ces organes-là et de veiller aussi au bon rayonnement du parti au plan national et partout où besoin est. Nous sortons d'une restructuration du parti, des instances ont été restructurées, ainsi de suite. Donc l'inspection aussi n'a pas échappé. De 98, nous nous sommes retrouvés à 101 inspecteurs. Il y a donc de nouveaux inspecteurs aujourd'hui. Donc c'était une réunion de rentrée. C'est une réunion essentiellement d'information et de prise de contact. Nous avions eu en son temps une feuille de route datant de quelques années, qui est quelque peu aujourd'hui dépassée. Donc nous sommes en train de la réaménager, n'est-ce pas, pour cadrer, n'est-ce pas, aux ambitions du PDCI-RDA. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied un comité ad hoc qui va réfléchir sur le plan d'action de l'inspection. Je pense qu'à la fin de leurs travaux, nous allons faire une deuxième grande réunion avec des inspecteurs. Et au cours de cette réunion-là, le comité ad hoc va nous présenter ces travaux, n'est-ce pas, pour validation. Et puis ces résolutions seront appliquées. Les jeunes militants de Koumassi, à travers le mouvement de soutien groupe Action PDCI-RDA, ont entamé une tournée de sensibilisation des militants sur les dispositions à prendre pour l'obtention de leur carte nationale d'identité. Ils étaient le jeudi 21 novembre 2019 à la cité Félix Houphouët-Boigny de Koumassi. Le mouvement de soutien groupe Action PDCI-RDA a initié une tournée de sensibilisation et d'information le jeudi 21 novembre 2019 dernier à l'endroit des militants PDCI de la cité Félix Houphouët-Boigny de Koumassi. Objectif de la démarche, amener les militants à établir leur carte nationale d'identité afin de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales pour garantir la victoire du PDCI-RDA en 2020. Amani Kwadjo Bernardin, président communal, et Sissé Cheikh Oumar, président du groupe Action PDCI-RDA, ont expliqué aux militants les dispositions à prendre pour l'établissement de leur carte nationale d'identité. Arrangeons-nous pour changer la Côte d'Ivoire, pour que la gouvernance en Côte d'Ivoire change. Pour que cela puisse être possible, il nous faut être enrôlés sur le listing et les slogans. On me dira, mais vous défiez la CEI et vous voulez vous inscrire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Mieux vous s'apprêter avec les documents que d'être surpris. Nous souhaitons que chaque Ivoirien soit prêt à faire son enrôlement sur le listing électoral. Mais pour faire son enrôlement sur le listing électoral, il faut avoir la carte nationale d'identité. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Oui, le pays nous appelle. Le pays nous appelle, nous devons être un modèle d'espérance donné à l'humanité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait pitié. La Côte d'Ivoire est en lambeaux. On nous a vendu des rêves. On nous a fait croire qu'on avait des solutions. Effectivement, ils avaient des solutions. Ils n'avaient pas la méthode. Au lieu d'avoir la solution, il est mieux pour toi d'avoir la méthode. Et la méthode, elle s'appelle Henri Konan Bédié. La méthode, elle s'appelle le PDCI-RDA, parti bâtisseur et fondateur de cette Côte d'Ivoire moderne et nouvelle. Et le Henri Konan Bédié est aujourd'hui à côté de vous, chers Ivoiriens, vous regardant dans les yeux pour vous dire, prenez votre destin en main. J'ai choisi de mener ce dernier combat-là pour vous, parce que la Côte d'Ivoire est en lambeaux, parce que la Côte d'Ivoire fait pitié. Chaque jour que Dieu fait, on nous rappelle que la Côte d'Ivoire, ce n'est plus 322 462 km². La Côte d'Ivoire, ce n'est pas du nord au sud, ce n'est pas de l'est à l'ouest, mais la Côte d'Ivoire, c'est seulement le nord de la Côte d'Ivoire. À la fin de cette rencontre, l'équipe de PDCI TV a recueilli les propos de quelques militants. Je dis cette action, c'est une action de nos jeunes frères, groupe Action. Ils ont toujours fait ce genre d'action et notre délégation, nous sommes fiers. Le maire Ndoye, le sénateur Ndoye est fier d'eux. Parce que ces actions-là, ça mobilise les bases. Ça, c'est dans le cadre d'une tournée pour la mobilisation des bases, la remobilisation des bases. Et en ce moment-là, précis, là, c'est la mobilisation. Parce que nous partons en 2020, il faut mobiliser nos bases, il faut mettre les militants d'éveil pour que, quand la situation, le président Bédié va lancer l'appel, le ministre Dikawe va lancer l'appel, tout le monde soit prêt. Nous sommes très fiers d'être au milieu du PDCI parce que le président Bédié et le président Gbagbo, ils se sont croisés pour parler de la réconciliation. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de la réconciliation. On n'a pas d'autre mot. Et on est fiers d'être parmi nos PDCI. Ce que je voulais dire en général,
c'est qu'il faudrait que ces jeunes-là participent au comité de base et aux activités des sections. Cela est important. Déjà, il faudrait que beaucoup d'entre eux puissent avoir les cartes même de militants et puis s'activer pour pouvoir avoir la carte nationale d'identité, laquelle est l'élément principal du vote. Donc c'est vrai que le groupe Action est sur le terrain, fait le travail, mais il faudrait que ce travail-là soit concrétisé avec effectivement l'engouement pour la carte d'identité, d'où la carte d'électeur. Donc il faudrait qu'ils puissent effectivement s'enrôler. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.